Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ta présence ce matin. Et tu sais que je n'ai rien devant moi. J'ai simplement besoin de ton intervention afin que tu prennes le contrôle de mon être. Que ce ne soit pas ma personne, mais que ce soit l'ange de l'Éternel qui parle à nos cœurs. Bénis notre rassemblement et accorde à mes frères et sœurs selon leur prière. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12. Je vais lire du premier verset au verset 10. La Bible dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en
chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus de fer. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le sang se rampe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Depuis hier, je suis un peu dérangé. Parce que j'ai appris la nouvelle du décès d'un être cher. Amen. C'est un collègue chef de service. Ça c'est mon bureau et à côté c'est son bureau. On était bien. Et on a même voyagé ensemble pour aller en mission au Togo. On a passé les moments ensemble. On pouvait manger ensemble. Et on pouvait marcher ensemble. Récemment, on m'a beaucoup dérangé. C'est le mercredi que je suis allé à l'hôpital avec ma femme pour l'enfant qui devait avoir son contrôle. Et quand j'arrive aux urgences, j'ai garé. Et c'est sa voiture qui est aussi annulée. Et son épouse est venue me saluer. Elle m'a dit, tu n'as pas vu ton grand frère? Quand je suis descendu pour les saluer, j'ai vu qu'il était malade. Et comme eux voulaient que je puisse libérer la place pour qu'il puisse se garer, je suis rentré rapidement dans ma voiture pour déplacer ma voiture et prendre la place. Et quand je suis revenu, il était déjà rentré dans l'hôpital. Et c'est ma femme qui me dit, quelque chose me dit que c'est la dernière fois que vous puissiez parler ensemble. Elle me l'a dit au moins 3 fois. Amen. Alors hier, j'avais un poids d'aller prier pour lui à l'hôpital. Et j'ai appelé son téléphone qui devait être dans les mains de sa femme. Et personne n'a décroché. J'ai appelé au moins 5 fois. Et c'est vers, je sais pas, 14h, j'étais ici. On m'a appelé, on m'a dit qu'il est décédé. Et quand je me souviens que la semaine passée on était ensemble, ils se moquaient même de moi. Cela m'a bouleversé. Et même ce matin, ça m'a encore dérangé. Et de savoir qu'un être peut rentrer à la maison aussi facilement. Laissant son épouse et ses enfants.
sans connaître le jour de son départ. Et si on lui avait dit que ça devait être hier, il ne le croyait pas. Amen. Amen. Mais je pense que c'est des choses qui doivent attirer notre attention. Je me suis dit, parfois je prêche sur ces choses, mais je pèse peut-être pas le poids. Demain, si le Seigneur tarde, ça peut être mon tour. William Branham, lorsqu'il prêchait derrière la chaîne, il en parlait. Et aujourd'hui, William Branham n'est plus. Le problème, ce n'est pas mourir, ni quand mourir, ni comment mourir. Mais le problème, c'est de savoir là où nous allons. Amen. 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 Je voudrais que nous puissions prendre vraiment conscience. Qui avait des projets. Et nous allons parfois, on laisse ces projets-là brusquement sans se rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous étions nus? On n'avait même pas de vêtements. Et nous n'avons rien emporté en venant sur la terre. Nul, je suis venu. Sans rien, je suis venu. Et tout ce que je trouve sur la terre, c'est pour un temps. Amen. Amen. Voyez, l'Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ton cœur. Si ton cœur dit danse, danse. Si ton cœur dit va dans une boîte de nuit, vas-y. Sors avec les hommes, sors avec les femmes, fais-le. Mais n'oublie pas que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a un temps de plaisir. Et il y a un temps où chacun de nous, on devra répondre. Nous répondrons de tout ce que nous recevons sur la terre. La femme que Dieu t'a donnée, tu répondras pour elle. Le mari que Dieu t'a donné, tu répondras pour lui. Les enfants que Dieu vous a donnés, vous répondrez pour eux. L'argent que Dieu vous a donné, les opportunités, les biens matériels, le temps, le souffle de vie, tout ce que Dieu nous a donné sur la terre, nous sommes appelés à répondre à chaque petite chose. Alors nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et ce matin, je vais continuer avec la décision. Nous devons prendre une décision de vie. On était avec mon frère là à Lomé. Et on s'est rencontré avec le pasteur Béni. Et
Le pasteur Béni et moi, nous lui prêchons la parole. Et le pasteur Béni lui a dit, peut-être que ton voyage, c'est simplement pour que tu viennes écouter ce que je suis en train de te dire. Dieu nous accorde à chacun de nous une opportunité de vie. Et il n'y a aucune personne qui peut définir son lendemain. Tu peux avoir des perspectives, des projets, mais rien ne te dit que tu pourras en arriver. Nous souhaitons tous arriver à 80 ans ou 90 ans, moi y compris. Mais oui, mais ce que nous traversons sur la terre n'est pas tout. Il faudrait que l'homme commence à se réveiller et qu'il pense à son lendemain. Et moi que sur la terre, nous avons beaucoup de chemin. Amen. Hein? Nous avons beaucoup de chemin. Il y a le chemin de la franc-maçonnerie. Il y a le chemin de la rose-croix. Il y a le chemin du bouddhisme. Il y a le chemin du christianisme. Il y a le chemin de la facilité. Il y a le chemin de la sorcellerie. Il y a le chemin de la mondanité. Il y a le chemin du plaisir. Peut-être que je ne pourrais pas citer tous ces chemins-là. Et chacun de nous ici sur la terre est à la croisée des chemins. Je suis à la croisée des chemins. Et toi aussi tu es à la croisée des chemins. Et lorsque tu te retrouves au carrefour, et qu'il y a beaucoup de routes qui se présentent, nous sommes appelés à prendre une décision. Et alors, la décision que je prendrai et le chemin que je déciderai de prendre, cela doit m'amener vers une destination. Et alors, avant d'emprunter un chemin, il faudra que je réfléchisse beaucoup. Et je peux vous dire que la réflexion ne suffit pas. Oh, j'ai envie de vous dire, il faudrait que vous priez Dieu. Parce que Dieu, il connaît l'issue de chaque chemin. Il ne faudrait pas que notre vision soit focalisée sur les choses de la terre. C'est bien. Avoir une maison, c'est une très bonne chose. Avoir une voiture, c'est une très bonne chose. Avoir de l'argent, c'est une très bonne chose. Avoir tout ce qu'il y a là, c'est de bonnes choses. Mais à la fin de toutes ces choses, il faudrait que nous ayons préparé notre éternité. Nous ne sommes pas les
ça part. Les fonctions, ça part. La réputation, ça part. Et tout ce que l'homme peut acquérir sur la terre est passager. Et si de nuit comme de jour, tu es concentré et attaché à quelque chose de terrestre, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire un fausse route. Ces choses, nous en avons besoin. Mais Dieu est la chose la plus utile. Parce que ces choses nous trahissent. Ces choses nous abandonneront. Et l'âme d'un homme n'a pas compris. S'il y a quelque chose qui choque, qui fait mal, c'est lorsque quelqu'un meurt sans rencontrer le Seigneur. Quand tu as ton cher frère ou ta chère soeur qui meurt, mais qui n'a pas rencontré Dieu, là il se retrouve de l'autre côté, au-delà du rideau du temps. Et là-bas il a toute sa conscience. Il a dans son corps céleste ou son corps théophanique. Il voit, il entend, il réfléchit, il fait tout ce que l'homme peut faire. Et il a toute sa conscience. Il peut regarder comme ça, il voit sa veillée et il dit je suis mort. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a aucune autre opportunité de dire je repars à ranger. Ah, j'ai compris. Ah, d'accord. Je repars confesser mes péchés. Ah non, Seigneur, fais-moi d'abord repartir comme ça, je serai un bon chrétien. Ceux qui sont déjà partis n'ont plus cette possibilité. Hey, la possibilité est donnée à toi et à moi. Je ne suis pas seulement en train de prêcher à toi, mais je me prêche à moi-même. Alors je dois faire attention à ce que je fais. Quand je vois les gens venir à l'église et que l'église devient comme une habitude, j'ai peur. Oui, les gens ont pris le baptême. Ils sont devenus des chrétiens, des frères et sœurs. Mais les choses qu'ils font, tu te poses la question s'ils sont même des chrétiens véritables. Tu te poses la question, est-ce que les gens ont la crainte de Dieu? Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas. Si les gens croient réellement en Dieu, s'ils croient que Dieu existe, s'ils croient que Satan existe, s'ils croient que le ciel existe, s'ils croient que l'enfer existe, je pense que les gens ne feraient pas n'importe quoi. Les gens ne feront pas n'importe quoi. Les gens sont distraits. Vous voyez les frères et sœurs, ils sont là, ils mentent. Ils n'ont pas de problème. D'autres vont le même. Ils n'ont pas de problème. D'autres escrocs. Ils viennent à l'église et ils chantent. Et ils disent Alléluia. Nous sommes les frères du message. Et à l'intérieur, il y a même des païens qui lui débattent. Il y a beaucoup de gens ici
Ce n'est pas le problème de ma mère. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est mon problème à moi. C'est mon salut. Vous ne venez pas ici pour moi. Vous venez ici pour vous-même. Et moi, je vous prêche la parole. Et je ne vous oblige pas de vivre la parole. C'est à vous de prendre la parole, de pécher les mentons. Amen. Peut-être dans tout ce monde, il y a tellement dit bon chrétien. Alléluia. Peut-être seulement 10. Les autres, c'est les accompagnateurs. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si vous vous mettez à ma place. Au moment où je prêche ce matin, il y a des centaines et des centaines de gens qui descendent en enfer. Pendant qu'un seul chrétien rentre au ciel, il y a peut-être des milliers de gens qui descendent en enfer sans recours. C'est fini là. Plus de retour. Et ils vont passer une éternité de souffrance. Pour 10 000, pour 20 000, pour une copine, pour un copain. C'est quelque chose qui commence à m'énerver, c'est le péché. Parce que c'est la chose qui m'empêchera de rentrer au ciel. Je dois veiller sur tout ce qui peut me détruire. Amen. Chacun de vous doit examiner son talent d'Achille. Chacun de vous doit chercher son point faible. Et quand tu connais ton point faible, tu la protèges. Connais ton point faible. Et protège ton point faible. Si ton point faible c'est tes copains, fuis les hommes. Mais les principes de sécurité. Donc, ne te retrouve pas avec un garçon dans un coin isolé. Ne reste pas avec un garçon dans l'obscurité. Peut-être tu n'as pas la capacité de résister à un homme. Tu sais que c'est ta faiblesse. Mais tu développes quelque chose pour barrer ta faiblesse. Quand tu vois un garçon, tu fuis. Amen. Si ta faiblesse c'est une femme, ne l'invite pas chez toi. Ne sois pas dans un environnement où tu pourras pécher. Amen. Vous savez à l'école, c'est fini. Ça s'arrête là-bas. Tu ne viens pas chez moi. Je ne viens pas chez toi. Et nous ne nous rencontrons pas le soir dans la rue. Quand on est loin, il n'y a pas de péché. Et j'évite le rapprochement. Si je constate qu'il y a maintenant un rapprochement, comme c'est mon point faible, je dois fuir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé? Vous savez, un jour, vous allez me pleurer. Il y aura des gens qui vont pleurer en enfer en moment. Quand il est en enfer, mais il pleure pas seulement.
qui sont malheureux. Le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas le bien-être. Le bonheur, ce n'est pas rouler dans une tête. Non. William Branham dit, le bonheur ne réside pas dans la quantité des biens qu'on a dans ce monde. Il dit dans la satisfaction du pain que Dieu nous donne. Le pain que Dieu nous a alloué, c'est ce que lui pense que c'est bon pour nous. Dieu n'est pas idiot. Et Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît les temps. Il connaît les saisons. Il connaît les circonstances. Il connaît les besoins. Il connaît l'endurance. Il sait ce que nous pouvons endurer et ce que nous ne pouvons pas. Il connaît la fin avant le commencement. Et avant que tu ne sois né, il te connaissait et il a tracé ton chemin. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour vous donner la bénédiction. Non. Dieu n'envoie pas ses serviteurs pour partager les bénédictions. Non. Il envoie ses serviteurs pour le salut des âmes. Et dans le salut, il y a la bénédiction. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si tu vas en enfer, pas moi. Je vous dis la vérité. Que quelqu'un ne pleure pas en mon nom en enfer. C'est pas moi. Je prêche la parole claire. Amen. Il faut prendre une décision. Et quelle décision tu dois prendre? C'est la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et la décision là, ce n'est pas maman. Non, ce n'est pas frère Branham. Non, c'est pas Dieu. C'est pas moi. C'est toi-même. Merci Seigneur. Amen. Si vous prenez les choses dans la légère, vous êtes là dans les camouflages, dans les tromperies, dans les tricheries. Tant pis pour vous. Amen. Amen. Chacun trace son chemin. Chacun pense à ce qui doit être de l'autre côté. Alléluia. Nous devons prendre des décisions vitales. Amen. 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 Frère Branham parle de Job. Dans la brochure, les expressions. Frère Branham parle paragraphe 43. On dit, lorsqu'il a vu cette expression suprême, ultime, Dieu dévoilant son plan par Jésus-Christ, alors il s'est écrié. Quand les éclairs ont brillé et que les tonnerres ont grondé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Et même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Il a vu cette expression ultime.
la vision. Il a regardé des centaines de milliers d'années à venir. Pendant qu'il y avait des éclairs qui criaient au sol, des tonnerres, Job a eu la vision. Il a regardé de l'autre côté. Il a vu Jésus. Jésus qui portait la croix, qui allait à Golgotha pour le salut de l'humanité. Job a vu son rédempteur. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se lèvera et que mon propre corps. Il parlait de quel corps? Le corps là devait tomber, ça devait pourrir. Mais lorsque Jésus viendrait, il devait avoir la résurrection. Alléluia. Est-ce que Job l'a vu? Est-ce que Job l'a vu? Lorsque Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts. Il a prêché à jour. Lorsque Job l'a vu, Job s'est rendu compte que c'est celui-là qui avait vu dans la vision. Alléluia. Il est descendu dans le séjour des morts. Il en a vu les clés de la main de Satan. Il a brisé la hanche. Satan est devenu infirme. Et Dieu a pris Job le jour de sa résurrection. Lorsque Jésus est sorti, Job aussi est sorti. Le Job qui était mort là-bas, le même Job a marché dans les rues de Jérusalem avec le Rédempteur. Ce qui était la vision est devenu la réalité. Moi aussi, je arrive que je meurs et que mon corps soit enterré à la trompette du Seigneur. Le jour de la trompette du Seigneur, à la dernière trompette, lorsque les morts en Christ ressusciteront, moi aussi, je reviendrai. Alléluia. De là où je serai, avec frère Brennan, nous prendrons les uns aux autres, nous descendrons sur la terre pour prendre ton corps. Alléluia. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il y aura une résurrection. Et le jour-là, je verrai la sœur Naomi. Et ce jour-là, je verrai la sœur Pitou. Avec leurs enfants. Alléluia. Je crois à cela. Je crois à cela. Je crois à cela. Pour ça, j'ai donné ma vie. C'est pour ça que j'ai donné ma vie. Et j'ai sacrifié ma jeunesse. Et je perds beaucoup de privilèges. Je perds beaucoup de choses. Je perds beaucoup d'occasions. Mais ce que j'ai choisi, c'est la meilleure des choses. Si tu choisis Dieu, tu as pris la bonne décision. On va se moquer de toi aujourd'hui. Mais demain, c'est toi, habillé en robe blanche, couronné par le Créateur. Parce que tu as fait le bon choix. Parce que tu as pris la bonne décision. Si quelqu'un écoute simplement le bruit, c'est qu'il est déjà égaré. Si quelqu'un écoutait simplement le bruit, c'est qu'il est déjà égaré. Mais si quelqu'un est en train de comprendre le message, c'est qu'il est illuminé. Vous connaissez les sacrifices que
Amen. 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 Vous voyez les gens ici malades là? Merci Seigneur. Alléluia. Ils pensent qu'il est arrivé. Pitié. Pitié. Donc, selon 10 ans. Si on te demande même là où elle habitait, ça n'existe plus. Si on prend sa photo, on regarde avec elle-même. C'est le jour de l'année. Le plaisir, ça passe. Tu peux avoir envie d'aller manger dans des restaurants chics, c'est bien. C'est bien. Et après, à quel prix? Vraiment. Les gens sont devenus idiots, ils donnent leur âme à Satan pour les plaisirs. Et Satan, c'est un grand menteur. On dit à la fin, Satan se nourrit de la chair de ses disciples. Il va donner. Tu donnes. À la fin, tu donnes. Pas ça. Non. Mais c'est quoi? Tu veux que te donne qui? Toi-même. Ah ouais. Pourquoi je remets ça? À la fin, il va te bouffer toi-même. Tu sens que tu vas régner, tu vas je suis arrivé. On t'appelle l'autorité solaire. On t'appelle le fils de l'homme. Il n'y a pas de problème. Dieu nous attend au monde. Il nous attend au carré. Est-ce que vous savez que le monde que vous voyez là n'est rempli que de poison? Nous avalons le poison tous les jours. Et chaque jour que nous avalons le poison, ce poison est en train de nous tuer à petit feu. Tout ce que vous voyez tout autour là est empoisonné. Et nous prions Dieu pour le poison. Donne-nous le poison là. Donne-nous le poison. Donne-nous le poison là. Donne-nous le poison. Et Dieu refuse, tu dis donne, tu n'es pas bon. Donne-moi le poison. Dieu dit non, donne-moi le poison. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu, tu te balades en route là, un oiseau et comme un boum, on en a mort de famille. Même une souris. La souris est morte de famille. Jamais vu. Qui a déjà vu un homme qui est en train de mourir de famille en route? Qui a déjà vu ça? Dieu prend les dispositions, donc même le fou mange. Même le fou. Dieu pourvoit même dans la poubelle. Non, je vais tirer même dans la poubelle. Amen. Qu'est-ce que l'homme veut? Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez la grâce que Dieu m'a faite. Il n'y a rien qui me tient. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui me tient. Même la voiture que j'ai là. Je n'aime même pas la tête des hommes. Donc moi mon problème, dans room, il y a le reste, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Dans mon cœur, n'est pas là. Ou dans le bien, ou dans le méchant. Je ne suis pas là. Amen. Je vous dis honnêtement, il n'y a rien qui me tient. Rien. L'argent.
mingi natondisa ezalité. Il y a des gens quand ils vont mettre l'argent, même il n'avait pas d'as, mais il avait non l'as. avec na asimité pe me komi kosala ye komi kopema lokola moi. Bam! Okoso. Alléluia. Un homme appelé à être libre. moto esengeli azala na bosomi. Un chrétien est libre. Okristo azali na Est-ce bosomi. que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous envient? oyebi bato mingi basaka bazala lekola Il y a des gens ezali na bato qui prient Dieu. bakobondela nzambe. Seigneur, si je peux seulement voir la vertu de ce gars, la vertu de ce garçon. soki nakoki kozala kaka nakanzaka elenge mobali oyo Mais toi, tu me dis, kasi yo oza nango nzomi Seigneur, tu fais rien. akolo yo osala mpela ote. Amen. 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 Réfléchissons un peu. tokanisa malamu na kongo na Vous savez combien de gens meurent oyo bato poni bakokufa mikolo nyonso ce matin? ntongo oyo. Amen. Continue avec l'œuvre. tokobana ekobanama On va dire. ekobanama lobi Et la résurrection du soleil, mpe kosekwisama na moi après qu'il avait accompli sa mission, na nsima ete yango esilisaki mokati il se relevait. yatelemaki Il acquittait de sa mission pendant un jour akokisaki etina na ye na mokolo moko et se relevait le jour suivant. azongaki mokolo mosusu. Les fleurs qui servaient pendant un service funèbre meurent bafololo oyo esalelaki mpo na matanga ekokufa et elles ressuscitent pour servir pendant un autre service funèbre. yango ekozonga mpo esalela matanga mosusu. Toutes ces choses accomplissent leur but. biloko oyo nyonso kokokisa ntina nango. Ensuite, na nsima il a vu au loin amonaki mosika la venue du juste oyei ya et moyengebeli il s'est écrié, akalaki je sais que mon rédempteur est vivant. nayebi ete mosikoli na nga azali na bomoi. Ma chair reposera avec espérance. nzoto na ngai ekopema na elikya. Quand je suis en train de mourir là, je yango sais nazali kokufa nayebi qu'il y aura une résurrection. ete lisekwisami moko ekozala. Et j'en ai travaillé pour ça. mpe nasalaki makasi na Et j'ai donné ngai ma vie pour ça. nakabaki bomoi na ngai mpo na yango. Dans la mort, kati na liwa ne me ferai pas. liwa ekopangisa ngai te Parce que je sais où je vais. mpo nayebi wapi nakokende Et je sais qu'il y aura une résurrection. mpo nayebi ete lisekwisami moko ekozala. Amen. C'est la vérité. Comme on me dit, ma chair reposera avec espérance. alobi nzoto na ngai ekopema na elikya. A dit David, elobi bongo Daudi car il ne permettra pas que son sein voie la corruption. mpo akopesa te nzela na mosatu na ye nzoto na ye pemba. Et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. mpe akopakisa te molema na ye na mboka bawei. Il a vu ce jour. amonaki mokolo yango Cette expression parfaite de Dieu, kotalisama ekembo ya nzambe ce qu'il allait accomplir, oyo nini nzambe akoki kokokisa. faire connaître à l'homme que la mort n'est pas la fin de la route. kolakisa na moto ete liwa ezali suka na nzela te. Non, il est mort, c'est fini. Tu te trompes. akufi esili mokili esili mpo na ye okosi. Là, maintenant, on commence une autre vie. na ntango wana nde opati bomoi mosusu. Maintenant, là-bas, c'est pas 70 ans. kuna ekozala te bakula C'est pas 80 ans. tuku mwambi. Là-bas, c'est l'éternité. kuna nde kula Donc, ntango si tu te retrouves en enfer, c'est presque l'éternité. soki omiswami na lifelo ezali pene na seko. Alléluia. Comment me dit? Ceci n'est pas la fin. oyo liwa ezali suka makambo nyonso te. Ceci est le commencement. yango te ezali ebandeli. Comment me dit? La mort n'est pas la fin. ekopona malobi liwa ezali suka te. Mais la mort, c'est le commencement. kasi liwa ezali ebandeli. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 C'est la fin de la douleur. ezali suka ya bolozi. C'est la fin du temps de décision.
seulement la mort. Celui qui dit qu'on le dit, bah, tu vas pouvoir. Non, tu veux que ça te plaît que C'est le but même de la prédication. Est-ce que je peux aller prêcher au mort? Est-ce que je peux aller prêcher au mort? Et ils sont déjà morts. Mais je suis en train de vous réveiller. Amen. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il n'a pas Dieu. C'est un sujet de tristesse. Amen. C'est un sujet de tristesse. Alléluia. Le message de Branham, c'est la vérité. Je vous dis, c'est 100% la vérité. Ce message-là, c'est le chemin du salut. Et lorsqu'on prêche, ce n'est pas pour contraindre les gens à avoir un mouvement. Non. C'est un chemin individuel. Amen. Je vais m'arrêter bientôt. Les enfants, voilà. Madame dit dans la brochure le signe. Paragraphe 42. Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. Alléluia. Il y a des gens qui aiment le paraître. Oh, mais le frère là, les moyens. Oh, mais la fille est belle. Ils ont des moyens. Ils s'habillent bien. Merci Seigneur. Amen. Comment on dit? Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. Nous sommes venus pour une chose. Ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole. Est-ce que tu as écouté ça? Nous sommes ici pour entendre la parole. La parole qui vient à nous. C'est ce que nous désirons. Car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Une valeur réelle. Et qui pourra nous aider. La parole. On ne joue pas avec la parole. Lorsque la parole est prêchée, tu te mets au garde. Et tu dis Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, la parole là, c'est la seule chose qui a une valeur. C'est la seule chose qui nous conduira de l'autre côté. Si Dieu pouvait nous donner l'opportunité d'aller voir et de revenir, je pense que tous les jours, on dirait Seigneur, si tu me donnes un lien, je te glorifierai. La traversée de la mort, c'est une expérience compliquée. De l'autre côté, c'est les démons qui viennent chercher les gens. Et de l'autre côté, c'est les anges qui viennent prendre les autres. Il faut traverser le Jourdain de la mort. C'est compliqué. Il faut s'apprêter ici. Comment il dit? Nous sommes un peuple qui se bat. Tous les êtres humains se
chaque jour qui passe, Nous 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 rapprochons. allons pousser. La Bible dit tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et moi, et lui, et toi, et elle, nous tous là. Vers l'ouest. On est en train de prendre la direction, mais d'autres ne savent pas. Les gens pensent que bon, il y a la vie quoi. Or, ils ne savent pas que nous sommes en train d'aller quelque part. Et on arrive quelque part, d'autres vont au ciel, d'autres descendent, ils vont dans la ténèbre, d'autres morts, d'autres descendent. Mais moi je préférerais monter. Parce que je refuse les souffrances éternelles. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision. Si tu es encore en vie, c'est pour te permettre à prendre une décision. Et il y aura un jour que tu prendras la dernière décision et tu vas traverser la ligne de démarcation. De décider de quel côté nous allons nous diriger. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qui nous plaira. De choisir. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève. Et c'est ainsi qu'il nous place aussi. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous possédons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Est-ce que vous avez écouté ça? Vraiment, me dit ça, c'est écouté ici. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous possédons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Non seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. Après l'avoir reçu, ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. Dieu n'est pas bon de fleurs. Oh, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis chrétien. J'ai pris le baptême. Jésus-Christ est mon Seigneur. Non, ne t'arrête pas là. Tu dois prendre Dieu, t'accrocher à lui, t'accrocher à sa parole. Et Dieu, et toi, vous deviendrez une seule chose. Celui qui t'a vu a vu la parole. Donc tu deviens un chrétien véritable. Tu ne joues pas avec Dieu. Tu ne joues pas avec les affaires de Dieu. L'homme dit qu'Ambadjamé, pour toi, c'est la première chose. Donc s'il y a quelque chose que tu dois
avez choisi Dieu, lorsque vous avez pris la décision de suivre le Seigneur, c'est Dieu qui prend maintenant tout ce qui élève de votre vie. Et Jésus qui disait, celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'ai pas honte de lui devant mon Père dans le ciel. Vous ne pouvez pas savoir le pouvoir et la puissance de la décision. Vous n'avez pas entendu l'histoire de Daniel Curie. Daniel Curie, c'était un grand évangéliste. Il a prêché. Il a gagné des âmes. Il a prêché. Il a gagné des âmes. Maintenant, Daniel Curie, dans une vision, il voit qu'il est mort. Maintenant, il monte au ciel. Il arrive devant les portes du ciel. Il y avait un ange qui était à la porte avec un grand registre. Il faisait la toux fiévreux. Le grand évangéliste Daniel Curie, il dit à l'ange, j'ai fini ma mission sur la terre. J'ai prêché et j'ai gagné les âmes. Je suis venu pour rentrer au ciel. L'ange lui dit, c'est pas comme ça. On doit fouiller ton nom avant que tu ne rentres. Il demande ton nom. Il dit, je m'appelle Daniel Curie. On a regardé. Il avait les dés. Daniel Curie. Tu m'as Daniel Curie. Non, je lui dis, il n'y a pas de Daniel Curie. Et il encore. Mon nom ne peut pas manquer, je suis le grand évangéliste. On avait Daniel Curie. Non, je lui dis qu'il n'y a pas de nom. Regarde d'abord Curie Daniel. Non, je lui dis, tu n'as pas de nom. Il dit, moi, je dois être sauvé. Il commence à discuter avec l'ange. Si tu veux, on fait appel. Comme ça, tu vas aller au dernier recours du jugement. Daniel Curie, il rentre dans un endroit. Plus il avançait, plus il y avait une grande lumière. Il a lu quelque part. Daniel Curie, as-tu été juste sur la terre? Il s'est souvenu. Ah, arrivé aussitôt. Lorsqu'il était sur la terre, as-tu toujours été impartial sur la terre? Il s'est rendu compte qu'il avait géré un problème dans l'église entre deux sœurs. Il a dû partir sur le bord. As-tu été il lui a rendu compte qu'il était coupable en tout. Alors il s'attendait à être condamné. Et il y a eu une voix qui a intervenu. La voix dit, Père, c'est vrai que Daniel Curie n'a pas pu faire toutes ces choses. Mais je voudrais te dire que lorsque Daniel Curie était sur la terre, il avait pris position pour moi. Et moi, ici, je prends aussi position pour lui. Amen. Et Dieu a pris position pour Daniel Curie. À cause de quoi? De sa position sur la terre. La décision qu'il avait prise de servir Dieu. Lorsque tu prends la décision de servir Dieu, ça ne veut pas seulement dire que tout va aller en rose. Il y aura des hauts et des bas. Mais Dieu te soutiendra. Vous savez, un jour, quand on arrive quelque part, il prêche. Il finit de prêcher. Il y a un monsieur qui est arrivé,
Lorsqu'il commence à te dire que il commence à parler en langue. Il parle en langue. Lui qui était un Américain, il commence à parler en français alors qu'il ne connaissait pas le français. Et lorsqu'il parle en langue, il y avait des gens dans la salle qui connaissaient le français qui ont compris ce qu'il disait. Alléluia. Après, quand il a entendu parler en langue, il y a une dame qui s'est levée et dit Frère Branham, c'est le français. Il a dit écrivez-moi ce qu'il est en train de dire. Et il y a au moins 3 personnes qui ont écrit ce que William, la personne a été en train de parler en langue. Et vous savez ce que le message dit? Attendez, je vais vous lire ça. Je vais m'arrêter. Amen. Écoutez ce qu'il a dit après Branham. Oh, c'est tellement merveilleux. Amen. Écoutez, hein. Le message dit après Branham. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Donc étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Le chemin de Dieu, c'est un chemin étroit. Parce que tu as choisi. C'est William Branham qui a choisi. Parce que tu as choisi ce sentier étroit, le chemin le plus difficile, tu y as marché de ton propre choix. Écoutez, la voiture à Frère Branham, tu as pris la décision correcte. Alléluia. Tu as pris la décision correcte et exacte. C'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, à cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. La décision de Frère Branham, c'est cette décision qui lui a valu une vaste portion du ciel. Une vaste portion du ciel t'attend. Il a dit, quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi, c'est ce qui produira et verra s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Amen. Amen. La décision de Frère Branham, puisque tu as pris cette décision, une vaste portion du ciel. Pardon. Et c'est cette décision-là qui produira aussi une victoire formidable. Alléluia. Amen. 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 Alors, quelle décision devrais-je prendre? Amen. Pourquoi nous voulons nous accrocher à tout prix à ce qui est éphémère? À tout prix.
Il y a des gens qui disent, moi, si j'atteins 40 ans, je vais bien, je vends mon doigt. Je vends mon fils. Si j'atteins tel âge, je vais bien, je rentre dans la franc-maçonnerie. Vous savez, le diable a rempli le monde de tellement de bonnes choses qui font que les humains sont totalement égarés. Moi aussi j'aime les bonnes choses. Mais les bonnes choses ne me tiennent pas. Amen. Amen. Il faudrait que nous pensions à nous et à notre lendemain spirituel. Et de savoir qu'un de ces jours, chacun de nous va se retrouver face à face avec la réalité. La femme va rester, le mari va rester, les enfants vont rester, tout ce qui est matériel va rester. Tout ça reste. Et maintenant nous rentrons vers la réalité. Mais il faudrait que nos âmes soient pures. Il faudrait que nos êtres soient apprêtés. Amen. Il faudrait que nous regardons à l'essentiel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, il faudrait que nous prenions des décisions. Nous devons prendre une décision de vie. Une décision qui nous permettra d'aller de l'autre côté. Les choses de la vie, c'est une bonne chose. Nous en voulons. Mais il faudrait que nous nous rassurons d'abord que nos âmes soient sauvées. Si j'ai déjà le salut, je dis gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Et c'est ce qui est important. Et nous devons nous arranger à marcher selon les principes de la parole. Alors que nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur de ce
Dieu des ciels et de la terre. Nous te remercions pour ta parole, pour ta présence. Nous te prions de nous conditionner, Père, et de faire de nous des chrétiens véritables. Laisse-nous sortir de cet endroit avec une décision finale, celle de te servir. Accorde la paix et pour la gloire de ton Seigneur. Rentre avec chacun de nous et bénis les dîmes et les offrandes. Bénis ce peuple, Seigneur. Protège chacun de nous ainsi que nos familles. Alors que nous traversons ces moments de pression, accorde la paix pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.